Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que je n'achète pas ou que je n'achète plus. Et de votre côté, j'aimerais aussi savoir les choses que vous n'achetez pas ou plus. Donc laissez-moi un commentaire pour qu'on en discute ensemble. Numéro 1, c'est la nourriture à emporter, quel que soit le type de nourriture, que ce soit du McDo ou autre chose. Alors, j'habite à Paris, donc à Paris, c'est très facile de commander de la nourriture à emporter, mais j'ai grandi dans le sud de la France où c'est pas forcément aussi évident de commander de la nourriture à emporter. En plus de ça, je suis née dans les années 80, donc c'était encore moins commun qu'aujourd'hui, avec une mère qui a grandi au Congo. Et donc au Congo, elle a grandi avec du fait maison tous les jours, matin, midi, soir. Donc c'est comme ça que j'ai grandi. Et elle m'a appris à cuisiner, donc c'est une habitude aussi que j'ai prise. Et on va dire que si je suis avec un groupe et qu'on doit commander à emporter, c'est pas la fin du monde, je vais pas me sentir mal, mais c'est pas quelque chose que je vais faire instinctivement de moi-même. Déjà parce que la nourriture à emporter au niveau alimentaire, c'est pas le mieux. Il y a toujours du sucre en trop, du sel en trop. C'est souvent de la nourriture transformée. Quand on sait qu'en France, beaucoup de restaurants ne font pas du fait maison, alors imaginez en plus pour la nourriture à emporter ce que c'est. Donc c'est pas mon délire. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré ce que je cuisine et ce que je mange dans une journée. Et j'ai vraiment ma routine où je cuisine une fois et puis ça va me durer pour plusieurs jours. Je vais conserver au frigo ou au congélateur. Donc, cuisiner ne veut pas forcément dire que vous devez cuisiner tous les jours. En tout cas, si ça vous intéresse de cuisiner équilibré, et de façon facile et rapide, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo. Donc pour moi, la nourriture à emporter, c'est non. Numéro 2, ce sont les magazines beauté et les magazines mode. Alors quand j'étais plus jeune, j'étais fan de ces magazines parce que j'adore la mode, j'adore voir les tissus, j'adore voir comment ils sont assemblés, j'adore le travail qu'il y a derrière avec les couturières, j'adore le design. J'adore voir le maquillage, même quand j'étais plus jeune, pourtant je ne me maquillais pas, mais j'adorais vraiment voir les différents maquillages, comprendre comment les photos ont été prises. Donc vraiment tout ce qui concerne le design m'intéresse, mais comme on a tous pu le constater en grandissant, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment représenté dans ces magazines. Donc, étant noire et ayant grandi en France, évidemment, je n'étais jamais représentée, à part si le magazine avait décidé d'embaucher Naomi Campbell pour une édition spécifique. Mais sinon, je n'étais pas représentée. En dehors de ça, il y a aussi les conseils beauté que je trouvais vraiment nuls. Donc, tout ce qui est beauté, skincare, ça m'intéresse depuis très longtemps. J'ai des problèmes de peau depuis très longtemps. Donc, je suis assez éveillée là-dessus depuis assez longtemps et leurs conseils n'avaient aucun sens à part vendre des produits et vendre des produits. Et pour finir, j'ai grandi avec au début les mannequins comme Naomi Campbell qui était très mince mais en même temps fit et qui avait l'air en bonne santé. Et puis après, on est passé aux mannequins squelettiques, mais vraiment squelettiques, anorexiques, qui étaient tendance, si on peut appeler ça une tendance. Et si vous en savez un peu plus sur la mode, vous savez qu'elles étaient vraiment anorexiques, pas maigres naturellement. Et puis après, on est passé à la tendance où un jour on vous dit soyez fiers de votre poids et le lendemain on vous dit de perdre du poids avant le mariage. Après on vous dit soyez fiers de votre poids et de vos rondeurs, mais on met Beyoncé en avant pour parler de rondeur. Et après, on vous dit comment perdre du poids. Vous savez, les 3-4 kilos qu'on a toujours, d'après ces magazines, en trop. Donc, avant les vacances d'été pour être parfaite dans votre maillot. Donc, vraiment, quand on grandit, on voit les choses différemment et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai abandonné les magazines. Encore heureux, avec Internet maintenant, on peut s'inspirer avec des personnes qui sont en ligne. Hein. Si vous allez sur Instagram, il y a de beaux comptes sur la mode. Et comme j'aime malgré tout toujours ces marques de luxe, les Dior, les Chanel, enfin ils font quand même de beaux habits. Ils produisent en fait leur fashion show sur Internet, sur YouTube. Vous pouvez voir les différentes collections de Chanel, de Dior. Vous avez le défilé dans son entièreté.
Donc, il n'est pas nécessaire d'acheter ces magazines. Je les achète plus et honnêtement, je ne sais même pas ce qu'ils y disent aujourd'hui puisque ça change à chaque fois et ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, numéro 3, ça inclut plusieurs choses. Ce sont ce qu'on appelle la fast fashion, ce que j'appellerais la mode hyper tendance et la mode de basse qualité. Pour moi, tout ça, ça va ensemble parce que la mode hyper tendance, c'est quoi? Ce sont les marques qui produisent des collections toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois. Et quand je dis toutes les 2 semaines, je n'exagère pas. De sorte que vous voyez le produit et vous savez qu'il ne va pas rester. Du coup, ça vous pousse à l'acheter rapidement. Et la collection d'après ne ressemble pas du tout à la collection d'avant. Et du coup, vous êtes en dehors de la tendance très rapidement. Et ce sont des produits qui sont aussi très marqués tendance. Je veux dire quoi par là? Que ce sont ce genre de produits qui, au fil des années, on se rend compte de façon très rapide que vous n'êtes pas à jour. Alors, est-ce qu'on est obligé d'être à jour quand il s'agit de mode? Non, mais si vous aimez la mode, vous aimez quand même avoir l'air moderne et avoir l'air de vous balader dans les années 2000, en quelle année? 2021 et pas en 1980, n'est-ce pas? Et il y a des habits qui passent en fait le temps. Il y a des habits que vous pouvez porter il y a 10 ans ou aujourd'hui, personne ne se rendra compte que vous l'avez acheté il y a 10 ans. Mais la fast fashion, c'est pas leur objectif. C'est justement le contraire pour pousser à acheter encore et encore. Et le seul moyen pour eux de produire des collections aussi rapidement, c'est de les faire à bas prix avec des produits de mauvaise qualité, dans de mauvaises conditions. En fait, si vous regardez l'industrie du début à la fin, moi, ça ne me plaît pas du tout. J'aime les habits qui durent, de bonne qualité. J'aime pouvoir les porter pendant des années sans que ce soit évident que ça ait été acheté il y a 10 ans. Et des habits comme ça, j'en ai. Et on n'est pas obligé d'aller chez Dior pour les trouver. Et évidemment, quand on a l'habitude de la mode, quand on a l'habitude de connaître les tissus, c'est beaucoup plus facile de trouver ce genre d'habits, surtout aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas tellement en fait. On peut entrer dans un magasin et il y aura peut-être 5% des habits dans le magasin qui seront ce qu'on appelle classiques. Et quand je dis classique, ça ne veut pas dire ennuyeux, ça veut dire que ce sont des habits qui peuvent passer le temps sans qu'on se rende compte. Il suffit d'avoir un maquillage moderne, d'avoir une coiffure moderne et on ne se rend pas du tout compte que ça a été acheté il y a 10 ans. Donc tout ce qui est vraiment le fast fashion, la super tendance ou super trendy fashion, c'est pas mon délire. Et en plus, je trouve que qualitativement et à l'œil, c'est pas joli. Ça, c'est mon goût, mais voilà, je n'aime pas du tout. Numéro 4, ce sont les abonnements à la gym. Alors, j'adore faire le sport, mais la gym, c'est pas mon délire. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, j'ai essayé plusieurs fois de m'abonner à la gym et je me suis rapidement rendu compte que je n'allais jamais au-delà de 1 mois. Au niveau de l'hygiène, être dans un endroit où tout le monde sue, ça me met pas à l'aise du tout. Ensuite, les cours qui sont donnés, où en général, il y a beaucoup de personnes dans la même salle. Du coup, le prof ne peut pas vraiment vous voir et vous expliquer exactement comment faire les mouvements pour avoir le meilleur résultat. Ça ne me plaît pas du tout. Quand j'ai été étudiante, j'ai été dans une gym privée pendant un certain temps, par chance, parce que je connaissais la prof de cette gym. Et j'ai pu voir la différence en m'entraînant 2 semaines seulement avec elle ou 1 mois à la gym. Les résultats étaient là parce qu'elle avait le temps de voir ses étudiants, ses clients et elle pouvait vraiment dire non, ce mouvement, il ne faut pas le faire comme ça, il faut le faire comme ça pour avoir de bons résultats, pour ne pas avoir mal au dos. Donc j'ai vraiment apprécié ça. Et du coup, la gym, j'avoue que les dernières fois où je m'y suis inscrite, c'était vraiment en fait juste pour me faire des amis quand je déménage dans une nouvelle ville ou dans un nouveau pays. Par contre, c'est le bon endroit pour se faire des amis. Mais si je dois faire du sport, je veux voir les résultats. Et pour moi, la gym, c'est pas l'endroit pour ça. En tout cas, pas pour moi. Je peux faire mon sport chez moi avec des chaînes YouTube. Il y a 2 chaînes que j'aime beaucoup. C'est Mr. and Mrs. Muscle qui ont aussi une chaîne sur Instagram où ils postent leurs vidéos avec leur routine. Et il y a aussi la chaîne Turn It Up. Ils ont aussi une application, mais ils ont des vidéos qui sont disponibles sur YouTube.
Donc je sais que faire du sport à la maison, c'est pas pour tout le monde, mais certains n'aiment pas du tout, ça les motive pas, mais moi ça me va. À partir du moment où les exercices sont bons, il n'y a pas de problème. Numéro 5 des choses que je n'achète plus, ce sont les vernis à ongles de toutes les couleurs. Alors, il y a 3 ans, je me suis rendu compte à quel point j'avais de vernis, entre les vernis que j'avais chez moi, les vernis que j'avais laissés chez des amis, les vernis que j'ai laissés chez mes parents. Ça devenait vraiment trop. Et donc, j'ai dû analyser mes vernis et voir pourquoi j'en avais autant. Tout simplement parce qu'il y a des couleurs que j'achète et que je ne portais jamais. J'aime toutes les couleurs, mais quand il s'agit de vernis, je me suis rendu compte que je ne porte pas toutes les couleurs. Donc, j'ai acheté le bleu, j'ai acheté du vert, j'ai acheté du marron, j'ai acheté du noir, de belles couleurs de noir, de belles couleurs de bleu. Mais je ne les portais jamais parce qu'au finalement, ce ne sont pas des couleurs qui me vont, ce ne sont pas des couleurs que j'aime voir sur mes ongles. Les couleurs que j'aime en regardant ma panoplie de vernis, celles que j'aime et celles que je porte, ce sont les nudes, les roses, les violets et les différentes teintes de rouge. Donc après avoir analysé tout ça, je me suis débarrassée de ces couleurs-là. Je fais l'effort de ne plus les acheter et je me concentre sur ces couleurs dont j'ai parlé. Et étant donné que j'en ai beaucoup acheté, il me reste encore beaucoup, donc j'ai pas vraiment besoin d'en acheter encore. Donc voilà, j'en ai fini avec les 5 choses que je n'achète plus. Comme dit dans l'intro, faites-moi savoir quelles sont les choses que vous n'achetez plus pour qu'on en discute ensemble. Merci d'avoir regardé et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!